je préfère vous prévenir, on a des invités qui sont super entraînés derrière la porte. Ils ont attendu depuis longtemps un événement comme aujourd'hui, actuellement en train de s'échauffer et de faire quelques étirements. Je voulais présenter devant le premier pratique la marche de tous les jours. Bien sûr, il a construit une terrasse en escalier. Quand il dort, il continue de monter les genoux comme ça. Il est super entraîné. Je vous demande de l'accueillir. Johan! Allez-y, moi. Allez-y, moi. Montez les genoux, montez les genoux. Allez-y encore, hein. Johan! Maintenant, mes amis, le deuxième que nous allons accueillir s'est entraîné tous les jours à monter les marches du Sacré-Cœur. En même temps, il récitait ses tables de multiplication parce que la semaine prochaine, c'est la rentrée. Il est très sport. Applaudissons-le. Cédric! Ça va? Notre prochaine concurrente s'est autant préparée physiquement que psychologiquement. Pour cela, elle est partie étudier 5 années la marche dans un monastère au Tibet. Applaudissons Charlotte! Est-ce qu'on a bien vu Charlotte en régie, s'il vous plaît? Regardez, parce que je crois qu'on l'a pas assez vue en sortant. Hein? Regardez comme elle est jolie. Elle revient. Regardez les claquettes du Tibet. C'est important. La tenue du Tibet. Vous êtes entraînés, hein? On peut le dire. Hein? Attendez, Charlotte, merci infiniment. Et enfin, le dernier concurrent, et pas des moindres, a construit un escalier de 234 marches qui ne mène nulle part. Juste pour s'entraîner. C'est dans son jardin, il a un escalier qui mène nulle part. Mais il monte et il descend les marches, c'est magnifique, on accueille Cédric. Alors cet escalier qui mène nulle part, c'est la folie, quel entraînement, expliquez-nous un petit peu, juste pour l'entraînement de monter les marches. C'est fantastique Cédric. Alors écoutez, merci infiniment, qui va être le mieux préparé pour arriver jusqu'au sommet? Eh bien, en compagnie de Discopote et de nos amis qui sont venus ici à la Plaine Saint-Denis et que je remercie. Merci à vous. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit. Johan. Oui. Johan, la vie, que faites-vous, Johan Là, je finis mes vacances Oui. tranquillement. Oui. Et ensuite, je reprends ma 4e année de fac de sport. Fac de sport. Voilà. Fac de sport. Vous venez d'où Je viens de Gap, dans les Hautes-Alpes. Eh oui, c'est un petit accent. On vient de Gap, dans les Hautes-Alpes. C'est beau. Cédric, quant à vous, vous en êtes où Eh ben, là, je passe en 2e année de DEUG, d'histoire. DEUG d'histoire. Ouais, à la Sorbonne. Et puis bon, voilà. à la j'habite Sorbonne. Ouais. Ah, tout de même. Et donc j'habite dans le 18e arrondissement et voilà quoi. Ok, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Pas trop L'été mal. fut-il bon, les Ouais, je suis vacances? parti en Espagne, ça va, c'était pas trop mal. Ça va. Pas trop mal. Ouais, je suis resté 2 semaines. 2 semaines. Bien, merci Cédric. Accueillons Carlotta. Hein, Carlotta. Vous, Charlotte, Je travaille. vous travaillez Oui, je suis secrétaire administrative secrétaire. et dans le milieu du social. D'accord, eh bien écoutez, on embrasse toutes les secrétaires. Charlotte, je vais vous donner un mot. Tout de suite, vous allez me dire à qui il vous fait penser. Si je vous dis à Monique. 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 Une ex à mon père. Une ex à mon père. Votre père est là? Oui. Oui. Ah, Il bonjour est monsieur, là-bas. comment allez-vous? Très bien. C'est une ex, Monique. Mais pourquoi une ex Parce qu'à un moment, il avait beaucoup de rencontres, donc... Ah, d'accord. Donc, voilà. Et maintenant, il est plus avec Monique? Non, il est avec Béatrice maintenant. C'est pas vrai. Ça fait combien de temps qu'il est avec Béatrice? 8 ans, 9 ans. 8 quelque ans. chose Et ça comme va avec Béatrice? Bah ouais. Vous aimez bien Béatrice? Ah oui, ça va. Et ouais. Monique Monique, je ne l'ai pas vraiment connue, donc j'ai connu que son prénom, c'est tout. Ah oui, bah oui. On fête, bien sûr, la Saint-Monique. Bonne fête à toutes les Moniques.
Cédric, Bonjour. vous dans la vie, Je suis étudiant en comptabilité économie. J'ai fini. étudiant, compta, économie, en et licence. petit accent ou... Oui, parce que je suis moi aussi de Gap dans les Hautes-Alpes. Ouais. C'est pas vrai, mais vous Ouais. vous connaissez ou pas? Oui. Ah, vous connaissez, vous avez été tiré au sort et vous vous connaissez? Mais c'est plutôt sympa. Vous êtes copains dans la vie ou pas? Oui. Ouais. Eh ben écoutez, c'est sympa, c'est le tirage au sort. Tous les midis, ils sont tirés au sort, ils sont chefs de la comptabilité, ils sont forts en maths, je dois vous l'avouer. Ce sont les potes, ils sont là. Mes petits amis. Bonjour, bonjour. Et je tiens maintenant à envoyer le bonjour au Saint-Archange du Dico. Celui qui, devant l'Éternel, a une culture énorme, derrière aussi d'ailleurs. Baryton, bonjour la culture. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi. Sans plus attendre, nous allons parler cuisine, puisque sous le soleil de midi, Johan, je vous dis cuisine d'un seul coup, vous me dites... Absente. Absente? Voilà, j'habite dans un petit studio et j'ai pas vraiment de cuisine en fait. Donc cuisine néant. Pas grand-chose. Ok, si je vous dis cuisine, Cédric? Bah, petite cuisine, mais où il fait bon vivre quand même. Assez convivial, où on peut discuter beaucoup, je sais pas. Enfin, Ouais. ouais. Mais bon, bah, c'est. Un bon petit endroit, Ouais, la un petit- cuisine. ouais, vous voilà. aimez bien. Voilà. Cuisine, Charlotte? Moi, je dirais agréable et importante à la maison. Importante à la maison. Cédric? Moi, c'est plutôt les tourtons et ravioles. Tourton? Ouais. Qu'est-ce que c'est, tourton? Alors, les tourtons, c'est en carré, avec des petites gondoles. C'est des tourtons, mais c'est une pâte? Oui, une pâte avec la farine, des œufs. Ah oui, tout ça? Ouais. Une vraie pâte, quoi. Ouais, bien sûr. Une bonne pâte. Voilà. Question cuisine sur 100 français. Combien n'achètent jamais de plats préparés? Plat tout fait, plat préparé. Cuisine, Aussi bien en supermarché que chez les traiteurs. bien sûr. Yo, Anne, J'ai répondu 18%. 18% n'achètent jamais de plats préparés. Vous, les plats préparés, Johan? Si, tout le temps. C'est tout le temps. Étudiant. Étudiant, c'est tout Voilà. le temps. Voilà. Étudiant, c'est tout le temps. Cédric, Moi, j'ai répondu 35. Peut-être 35. Vous, les plats tout faits, cuisinés Si, quand même, hein, si, régulièrement quand même. Hein. Régulièrement? Ouais, parce que ça va plus vite, franchement. Ça va plus vite. Ouais, bah. Charlotte, 32. 30. Mais moi, non, pas... Ah non, pas, Non, pas énormément. pas énormément. À part pour mon copain quand il est pressé, mais Ah, votre copain est là? à côté de mon papa, ouais. C'est le monsieur. Dis donc les cheveux du copain. Ah oui. Attendez, mais c'est énorme. Je peux aller toucher ses cheveux ou... Ah, c'est dur. C'est dur. Ah ouais, très dur. C'est-à-dire les cheveux sont durs? Les cheveux, oui. Mais c'est... Attendez, c'est génial. Je vais y aller. Je me sens y aller, ça y est, j'y vais. C'est fou, mais attendez, c'est fantastique, c'est merveilleux. Technologique. Vous avez un côté Dick. Vous voyez? J'ai joué Bogart pour Lorraine Bacall. Vous voyez un peu? Hein? On vous appellera Dick, ça vous ira bien. Bon, alors Dick. La cuisine, alors pas de plat préparé. Cédric de Gap, Saint-Firmin. Saint-Firmin. Petit village qui est à 30 km de Gap. Ouais. Saint-Firmin. Cédric dit 51. 51. Réponse 27, le plus proche de la réponse, se prénomme Charlotte, la seule femme de midi. Ben voilà, c'est ça. Vous représentez la France. Cédric, 51, malheureusement. Tant pis. Cédric, bon, vous avez fini les études, là. Hein? Ouais. S'il y a un pays dans lequel vous aimeriez bien aller travailler... Oh, ça serait plutôt une île. L'île. Une île, ouais. Ah, une N'importe île. laquelle, L'île là où- Roubaix, Tourcoing, non. Là, non. L'île, quel genre d'île? Au bord de la plage, Hawaï. Hawaï. Ouais. Ah, vous avez des goûts de luxe quand même. D'accord. Bon, la comptabilité, vous êtes? Ouais. Tiens, je compte les palmiers, un palmier, deux palmiers. Ah, je comprends. Carlotta, Moi, ça serait dans un pays chaud, parce qu'il paraît que quand il fait chaud, on fait pas grand-chose. Donc, pas mal. Vous, Cédric? Moi, ce serait pourquoi pas au Canada, parce que c'est un pays francophone et comme bon, là-bas, c'est pas difficile au niveau professionnel, donc bon, pour s'insérer ou pour trouver un Ouais. Le Canada, ça vous métier, plairait ouais. bien? Ouais. Ok. Yo! Moi, je dirais l'Italie. Voilà, je suis parti déjà 2 fois en Italie et ça m'a vraiment bien plu, donc volontiers. Question montagne russe, mais aux États-Unis. Boule ma neige
Mon joli manège tourne et retourne doucement. Emmène-nous sur tes chevaux de neige. Combien de manèges de type montagne russe y a-t-il aux États-Unis? Petite précision, ce sont des montagnes russes qui sont fixes à longueur d'année, peut-être? Absolument, Qui oui, ne oui, bougent oui, pas ce dans sont le dans pays. des parcs d'attractions fixes. Un fixe, bien sûr, un Et fixe. c'est un record en plus. C'est un record mondial. Cédric. Qu'est-ce qu'il dit, Cédric? J'ai 43. 43. Montagne russe aux États-Unis? Ouais. Parce qu'aux États-Unis, il y a des parcs spécialisés dans les montagnes russes, avec toutes sortes de montagnes russes. Charlotte. 115. 115 pour Charlotte. Cédric. 25. 25. Mais pas beaucoup. Ça va, Cédric? Jusque-là? Johan est mort de rire de l'autre côté, il se touche le nez, mais dites-nous, Johan. Et pour ça, Kakama? 900 j'ai mis. Et ça va? Ça va, ça va. Réponse 616, Johan! Oui! Cédric. Alors là, Cédric, 2 questions. Bing. Terminé. Bon, vous avez une voiture? Non. Non. Ça va vous faire plaisir, on vous offre un poste radio cassette CD. C'est sympa. Mais c'est pas un autoradio, hein. C'est un poste radio cassette CD. C'est bien. Merci. Question suivante. Nous allons parler du brevet, c'est bientôt la rentrée. Si l'on pouvait vous décerner un brevet, Cédric. Franchise. Ah, d'accord. Cédric, mes amis, roi des francs. Charlotte, le brevet. Du naturel. Ah, dans la nature. Cédric, Du courage, la médaille du courage. je pense. Oui. Pour porter une casquette en plein été, sous le soleil Aussi, du midi. pour pouvoir faire des distances assez longues à pied. par C'est-à-dire, exemple. Bah, j'aime bien marcher, donc... vous marchez à peu près ouais, combien? non, je sais pas, peut-être une demi-heure par jour environ. Une demi-heure par jour. Ouais, environ. Mais si, Attendez, mais c'est j'aime bien marcher. Non, mais Vous marchez une demi-heure j'aime par bien marcher, jour. ouais. J'ai des bonnes jambes. La question brevet, de combien d'épreuves écrites est composé l'examen du brevet des collèges? Apparemment, le cartable de mon pote est prêt. Il est plein ton cartable, ça va? Pour la semaine prochaine? Ouais, il a l'air plein. Cédric, vous dites J'ai dit 6. 6 épreuves écrites. Ok. C'est en moyenne. C'est en moyenne? Non, c'est pas une moyenne là. Ah, c'est pas une moyenne. Ah non, il y a un Ah, nombre précis. d'accord. C'est pas une moyenne d'une heure Non, et non, demie. c'est un nombre précis, oui. Ouais. Charlotte, Bah pareil, hein. J'ai pas triché, hein, mais. vous n'avez pas triché? 6? Ouais. 6 épreuves, ok. Johan, Moi j'ai dit 4. Un peu moins. vous avez dit 4? Mm. Bien. Réponse en fait? 3. Johan, tout va pour le meu. Comme disait ma copine la vache. Ah, on perd 2 potes. Alors, on fait les comptes. Bon, mais ça va, tout le monde reste. Charlotte et Cédric, hein, vous étiez à égalité. Alors parlons de ces épreuves, Oui. Jean-Luc. Il y a histoire, géographie et éducation civique. Ça, c'est une seule épreuve groupée. D'accord. Mathématiques et français. Pour le brevet des collèges. Oui, Jean-Luc. Cela fait 3, effectivement. Merci de cette précision. C'est maintenant l'heure de la question co. Pour la Sainte Monique, et oui, Monique, c'est la question in. Question coquine, donc. Lorsque vous voyez votre petite amie nue, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Enfin bon. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Attendez. Alors moi, je le dis, de temps en temps, il y a des trucs qui sortent et je le fais pas exprès. Et là, je l'ai pas fait exprès. Et c'est pas la peine de c'est vrai. Bon, qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qui vous marque? Enfin, qu'est-ce qui c'est C'est cuisse. ses cuisses? Parce que. Parce que Elles sont costauds. elles sont- Il a des cuisses. il a Des bonnes cuisses. Il a des bonnes cuisses. Voilà. Il a des bonnes cuisses. Regarde, oh les bonnes cuisses. C'est vrai qu'il a la banane sur la tête un peu. Et puis il a des bonnes cuisses. Hein? Il a des bonnes cuisses.
Cédric, vous avez une petite amie. Oui, j'aime Oui. voir ses yeux. Ah, vous aimez voir ses yeux Ouais, quand le elle est toute regard. nue. Ouais, bah. Cédric vient d'une autre planète. Non, je sais pas, c'est le regard qui en sort, je sais pas, c'est. C'est le regard qui en sort. Oui. Ça me rend. D'accord. Dès qu'elle est nue, c'est les yeux. fou. Voilà. Mais après, ensuite, bon, évidemment, ça descend plus bas. Pardon. Évidemment, après, ça descend. Après, ça descend. Bah oui, les yeux, bah oui, je comprends. Mais le premier temps, c'est les yeux. Ouais. Vous marchez longtemps pour voir ses yeux? Non. Si je marchais, j'aurais mis 2 heures. C'est la question coquine. Et celle-ci nous dit sur 100 hommes, combien sont persuadés d'en avoir une plus grosse que leurs copains? Je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas où on est, je ne sais pas qui m'appelle. De ce côté-là, Cédric, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Ça va. Sûr? D'accord. Si, ça va. Elle marche bien? Oui, ça va. Bah oui, hein. Bah, évidemment, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Elle fonctionne très bien, oui. Ouais, ouais. Cédric dit... Qui dit, Cédric? J'ai dit 76, je crois. 76. Ouais. Ah, on est un peu tous vantards. Hein. On est un peu tous Les vantards. garçons, je pense. Ouais. On a tous en nous quelque chose de... Bah ouais. Yo, Anne. Moi, c'est resté plus petit à 42%. Eh ouais, mais... Je comprends. Je comprends. La première chose que vous voyez chez elle, lorsqu'elle se déshabille, c'est... Je dirais au niveau des poumons. Les poumons. Voilà ce qu'il y a dessus. Oui, je comprends. Carlotte, vous avez le micro qui frétille, faites attention. Johan, ne regardez pas le micro, c'est fini. On va pas me mettre. Charlotte, Qu'est-ce que j'ai dit je sais plus ce que vous avez dit. 70. 70. C'est vrai qu'ils sont vantards, les... Ils sont en retard, hein? Et les hommes sont persuadés, ils l'ont déclaré du moins, à notre institut de sondage que je remercie au quotidien sur TF1. 6. Johan est encore le plus proche de la réponse. Bravo Johan, sympa. Cédric 76. Ah là là, je suis désolé. Cédric s'en va, malheureusement. Cédric, vous aimez marcher. Ouais, bah, je vais retourner marcher jusque dans le public. Ouais, ouais. Mais là, vous allez décoller, car on vous offre un cadeau. Vous n'allez pas en croire votre casquette. J'espère. Un baptême en hélico à Versailles, monsieur. Yes! Oui, monsieur. Merci de votre sourire et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Je suis tombé par terre, c'est la vote à Voltaire. Je suis tombée par terre. C'est vrai? C'est la faute à Voltaire. Si vous venez de nous rejoindre, n'omettez pas que vous pouvez composer le 0897 66 4000. Il y a 1000 € au quotidien sur TF1. Et il y a également les SMS au 62 500. C'est la faute à Voltaire. Sur 100 enfants, combien sont déjà tombés les fesses dans les toilettes car ils étaient trop petits? Eh ben oui, baby pote, hein. Eh oui, ça c'est arrivé. Bah oui, Charlotte, c'est à vous. Il y a des enfants qui sont tombés plouf dans les toilettes sur 100. On leur a posé la question. 15. 15 sont tombés dedans. Vous n'êtes jamais tombé dedans. Je m'en rappelle plus. Vous vous en rappelez plus. Johan, c'est le jeu du plus ou le jeu du minus? Je dirais moins. Vous diriez moins, les enfants, il paraît qu'ils sont tombés dans les cabinets. 24. Ah bah non, c'est plus. Charlotte, tout va bien, ça monte. On va vous faire écouter un morceau. Un groupe très très connu. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Un groupe de rock and roll. Vous connaissez?
Johan, vous dites Je dirais ACDC. ACDC, c'est pas ACDC. Charlotte, il fait partie, bien sûr, de la culture rock en France. C'est Led Zeppelin. Combien d'albums originaux le groupe Led Zeppelin a-t-il enregistré en studio? Johan? Je dirais au hasard 8. Au hasard, 8. Charlotte? Plus. Plus, très rapidement. Célèbre groupe des années 70, Led Zeppelin en studio, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de live, il y a eu beaucoup De compilation. de compilations. Les albums originaux sont au nombre de 9. Oh là là, Charlotte! Charlotte! Alors regardez Dick. Vous avez vu Dick? Comme il est heureux. Ça va Dick? Elle est forte, là, quand même. Elle est forte? Bah attendez jusque là. Chanceuse, une chanceuse. C'est sympa de venir avec son papa et Bah ils ouais. s'entendent bien tous les deux? Très bien. Il n'y a pas de petites anicroches, tout va bien? Non, pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Et puis avec ma belle-maman aussi, ça va très bien. donc, Ah oui? Ah bah c'est une famille voilà. unie. Voilà. Mariée ou pas mariée? Pas mariée, mais bon, moi je voudrais bien, mais monsieur n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que c'est que ce binzme? C'est quoi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un peu plus de 4 ans Un maintenant. peu plus de 4 ans, et vous vivez ensemble? Ouais. Et pourquoi il n'est pas prêt? Mon Dick Dick! Faut que je vienne te parler. Excuse-moi Dick, pourquoi tu me... Je sais pas, en fait, je dois attendre le financement de la dernière marche pour savoir un petit peu. Le financement. Mais dis-moi Dick, je vais te couper la banane moi mon pote. Attendez, c'est une question d'argent? Non, non, mais bon. Je sais pas, peut-être qu'il se sentira un peu trop oppressé après. Dick, si on pouvait donner une date, par exemple, juste parce qu'elle a besoin aussi, on voit En une 2004. deadline. Vous dites vous? En 2004. Dick en 2004, un mariage. Plus. Excellent. Excellent. Johan, le mariage, ça vous fait penser le mariage? Ouh là, pas encore. Hein. Pas encore? J'ai le temps là. Vous avez le temps? Oui, oui. Vous êtes avec quelqu'un là? Oui, depuis peu, ouais. Combien de temps? 15 jours. Ok. Ça va? Ça va, ça va. Ça Le va? début. Ouais, bien. Petit amour de vacances, je comprends. Question sur 100 hommes. Combien pense qu'un homme marié, sur 100 hommes, combien pense qu'un homme marié est un homme comblé? Bonne question. Carlotta. Charlotte, sous les yeux de Dick. Ils l'ont déclaré. 25. 25. Homme marié, homme comblé. Yo. Je dirais. Moins. Homme marié, homme comblé, selon eux, ce sont les hommes qui ont répondu à notre institut de sondage. Et ceux-ci ont formulé la réponse. 52, Charlotte monte sur l'escalier. Carlotta. Alors là, en 3 réponses, Dick, il n'était pas pour le mariage. Il va vouloir se marier maintenant. Il va pouvoir se marier, mon Dick, alors. Elle monte sur l'escalier. Ça va aller? Je monte sur l'escalier si on se marie. Sinon, je monte Attendez, pas. alors attendez, il y a une polémique. Vous montez sur l'escalier si... Si on se marie, Si on bientôt. se marie. Autrement, elle laisse Johan monter sur l'escalier. Ah non, non. Alors attention, polémique. Dick, devant la France, vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Ah, je l'aime, Vous l'aimez? Est-ce qu'à votre avis, c'est la femme de votre vie? tout à fait. Dick, devant la France, est-ce que l'on peut prévoir un mariage en 2004 l'année prochaine, oui ou non? Dick, devant Charlotte, qui a un micro qui frétille et qui bouge beaucoup. Devant ton beau-père futur, avec sa chemise à carreaux sur ta droite, sur ta gauche. 2005 et... 2005, il se marie! C'est joli, ça. Eh, quand même! Bon, alors, on monte sur l'escalier. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est un bonheur, Johan. Vous ne partirez pas sans un cadeau qui est un joli téléphone portable pour vous. Pour rester en contact avec Gap, merci de votre sourire.
Bonne chance pour vos études. Oui, ça va aller. Et puis, Charlotte, j'ai 2005, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Et en plus, il y a tout le public qui est invité. Oui, maintenant, mes amis, en cette sainte Monique, bonne fête, Monique, nous offrons 250 € à Carlotta. Et on monte à la première marche. Football. Football. Vicente Lizarazu, que vous connaissez par cœur, fut combien de fois couronné champion d'Allemagne? Soit 2 fois, soit 4 fois. Zars. Alors, il joue au Bayern de Munich. Le Bayern est de Munich. Je peux demander à mon copain. Ah, on peut pas demander là. Là, on peut pas demander. C'est-à-dire que c'est vous et moi, entre vous et moi, Ok. jusque là-haut. Et après, on demande, bien sûr. 2 fois, 2 fois au pif. au pif. Le pif. Dick. Dick. C'est pas? Ah non, je pense pas. Vous pensez pas? Aïe, aïe, aïe. Vous ne pensez pas? En fait, couronné champion d'Allemagne durant 4 fois. Ah non, 4 fois. 4 fois. Ah oui, 4 fois. Tant pis. Tant pis, on garde les 250 €. Et puis on va se rattraper, j'en suis sûr, avec un monsieur qu'on aime bien parce que c'est un comédien français qui nous a fait rire dans de nombreux films. Et c'est un très très grand pianiste. Il s'appelle, figurez-vous, Darry Cole. Et à ce propos, nous allons entendre notre ami jouer du piano. Vous entendez le désastre de la lettre à Élise, mes amis, c'est notre ami, je sais ça, mais il est bon en culture, que voulez-vous, il n'est pas bon au piano. On monte sur la marche suivante. Darry Claude. C'est pas Darry Claude, c'est Darry Cole. Darry Cole, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en ce 27 août, à 70 ans, ou soit 78. 70 ou 78 ans. Il est né à Vittel, dans les Vosges. Ha, 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 ha. Mais vous le faites super bien. Quasiment aussi bien que la lettre à Élise. Vous vous souvenez du triporteur? Ha, 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 ha. Évidemment que je m'en souviens du Vous triporteur. vous souvenez? C'est bien ça. Attendez, Ha, 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 ha. c'était un grand bonheur. Certainement. Le bonheur du triporteur. Je vais dire 78. Vous dites 78. On va rappeler bien sûr le numéro de téléphone. 0897 66 4000. 1000 € à la clé. 1000 € à la clé, petit canaillou. Et en attendant, n'est-ce pas, nous allons marquer une petite pause qui s'impose, n'est-ce pas, histoire de gagner des sous. C'est important. Darry Cole en fait. C'est pas Daddy Cool, c'est Darry Cole. Et Darry Cole en compagnie de Charlotte s'y présente. Et de Dick avec qui elle va se marier dans 2 ans. C'est beau. Elle est venue également avec son papa, il se prénomme comment, papa? Dominique le papa, qui avait une petite amie qui s'appelait Monique, dont c'est la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors Darry Cole, n'est-ce pas? A-t-il 70 ans? A-t-il 78 ans? C'est la question, bien sûr, que nous posions. Alors, figurez-vous que vous avez répondu 78. Ouais. Et que c'est la bonne réponse. Alors, c'est extraordinaire. Ça va super bien, n'est-ce pas? On vous offre ça 500 €. Super. C'est un beau cadeau et le voici, le voilà. Ils sont plus attendre, j'arrête là pour monter sur la marche suivante. Put your hands up in the air, 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 la main. Hands up, la main en anglais, hands. Combien de doigts? Dans le monde de l'imprimerie, une main équivaut à 25 ou équivaut à 50 pages?
une main en imprimerie? Je sais pas du tout. 25 au pif, parce que je sais pas du tout. 25 au pif. Il y Et a pouf. différents termes, il y a la main, il y a la rame. Et il y a bien sûr quelqu'un au téléphone. Bonjour, qui est là? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est Romain. 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 Romain de Rome? Non, Romain de Nevers. Romain de Nevers. Voilà. Dans la Nièvre? Dans la Nièvre, parfaitement. Romain, vous téléphonate ou vous SMS-mate? Ah, je téléphonate. Alors, vous téléphonate? Eh bien, pour un numéro de téléphone au 0897 66 4000, Romain, 500 €! C'est énorme, c'est beau, c'est un cadeau! Romain! Oui. Romain, êtes-vous d'accord? Oui, je pense, oui. Oui, je vous pense que pensez. c'est 25. Vous mettez la main à 25. Voilà, je mets la main à 25. Voilà. Romain, la réponse est la bonne! Yes! Ah, c'est super! Yes. Romain, je vous remercie de votre Et fidélité. bonne journée Jean-Luc et puis merci encore. C'est très sympa. Salut Romain, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à toute la famille. Alors là, c'est un bonheur pour vous. Super. Oh, Sainte Monique, priez pour nous et offrez-nous 1000 € que nous tentons de convertir d'un seul coup, tout augmente, par 5000 €. Nous les convertissons en 5000 €, pardon, et non pas par. Vous me disiez que vous étiez secrétaire. C'est bien de travailler. Qu'est-ce que fait Dick dans la vie? Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce qu'il veut? Agent de maîtrise, enfin. Il Ouais. met- il Agent met- de maîtrise. Il maîtrise. Qu'est-ce qu'il maîtrise? Il s'occupe des expéditions des radiateurs pour une boîte. Ah, mais c'est ça la coupe de cheveux, les radiateurs. Il a eu un coup de chaud. Voilà, peut-être. C'est Oui. ça. Bon, il maîtrise les radiateurs. Elle maîtrise son secrétariat. Il tente de gagner 5000 €. Il travaille et c'est bien, car le travail, c'est... Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Nous allons faire un grand bond en arrière. Nous allons nous retrouver en 1900. La question, la dernière question, à combien d'heures par semaine était limité le travail en France en 1900? Au maximum, l'on pouvait travailler 40 heures par semaine. Nous sommes en 1900. 1900, cela correspond à la belle époque, si ma mémoire est bonne. Oui, la belle époque. La belle époque. La Goulue. Oui, Toulouse-Lautrec, c'est un petit peu avant. Ouais, Le 1900. métro. Ah oui, le métro. Et puis la Tour Eiffel, non? Un petit peu avant la Tour Eiffel aussi. La Tour Eiffel, oh mon Dieu. Ou alors 50 heures par semaine, ou alors 60 heures par semaine. Ou alors 70 heures par semaine. Maximum, l'on pouvait travailler en France en 1900. Il y a 5000 € qui se cachent derrière. Je vais dire 60 pour ma première réponse. 60 heures au maximum. On se retourne bien sûr vers la famille, les amis, les proches, c'est-à-dire votre petit ami. Dick, êtes-vous d'accord? Tout à fait d'accord. 60 heures d'accord. Oui. Papa au papa, on a tous un papa et moi j'embrasse le mien. Papa, qu'est-ce que c'est dit, c'est papa? D'accord ou pas d'accord? Bon, je dis d'accord. Ouais, ouais. L'homme qui marche et qui n'a pas arrêté de marcher parce qu'il va au marché tous les jours. Cédric? Moi, j'aurais dit 60 aussi, ouais, je pense. 60 aussi. Ouais, je pense. Cédric, 2. Je serais d'accord aussi. Ouais. Johan, 1. Pas d'accord. Pas d'accord. Aïe, aïe, aïe. Charlotte. Arras. Oui. Le pas de Calais vous regarde. Toutes les secrétaires vous regardent. La tension est à son comble. En fait, j'hésite entre Attention, attention, 50 attention. et 60. Il faut une réponse. Moi, je vais prendre 60. Vous gardez.
en 1960 heures. Là, ce fut institué par la loi Millerand. Pas Mitterrand, mais Millerand. Le 30 case. mars 1900. Première case que vous désirez dévoiler. 70. 70. Travaillait-on 70 heures par semaine? Maintenant, on parle de la polémique des 35 heures. Est-ce que vous êtes aux 35 Oui. heures vous-même? Oui. Enfin, 36. 36. Quasi pareil. D'accord. Et puis bon, il y a les 35 heures, et puis après, on revient aux 39. Il y a quand même beaucoup de débats à l'heure actuelle sur l'économie française qui diminue, etc. 70 heures. Travaillait-on en 1970 heures? 5 000 euros sont-ils cachés derrière 70? Aïe, 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 c'était 70 heures, c'est-à-dire plus du double qu'aujourd'hui, enfin le double d'aujourd'hui. 1 000 euros tout de même pour vous. Très bien. Merci de votre souvenir, vous avez été vraiment charmant. On se fait un bisou. Ah oui, embrassons-nous, soyons fous. Lâchons-nous. Et je voudrais vraiment remercier toutes les invités qui ont été tirés au sort parmi notre public. Aujourd'hui, j'ai passé une très très bonne fin de matinée, je tiens à le préciser. Et je tiens également, alors que le bisou arrive, oh là là, c'est l'embrassade, c'est mignon, à souhaiter une bonne fête à toutes les Moniques aujourd'hui. Bon appétit et à demain, nous serons là, c'est promis. Au revoir.